fois, la vie te claque la gueule avec une question philosophique. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut se foutre de ta gueule dans des proportions dantesques si c'est pour une bonne cause? Vous n'avez pas 1 heure, vous n'avez pas 2 heures, vous n'avez pas 4 heures, vous avez toute la vie. J'adore l'effet audio là. C'est comme si la guitare savait que les paroles allaient arriver et que du coup elle préférait se casser. Des portes closes et des nuages sombres, c'est notre héritage, notre horizon. Le futur et le passé nous encombrent. Eh bien, bonsoir, et bienvenue à cette réunion des dépressifs anonymes. Je suis surpris de voir que Jérémy est encore parmi nous cette semaine, agréablement surpris, ça va de soi. Est-ce que l'un d'entre vous désire partager aujourd'hui? Oui, David. Le passé et le futur m'encombrent. J'ai l'impression de porter tout le poids du monde sur mes épaules et de me trimballer un héritage beaucoup trop lourd. Je vois. Est-ce que tu as pensé à rejoindre la troupe des Enfoirés? Mais les enfoirés, c'est pour les restos du cœur. C'est des stars qui profitent de leur notoriété pour véhiculer un message positif à des gens qui en ont besoin. Alors, certes, mais ils évoluent. C'est-à-dire que maintenant, vous pouvez également les rejoindre afin de reprocher aux anciens la situation de merde dans laquelle vous êtes. Je crois que ça me déprime encore plus. Avez-vous compris la question? Alors, d'habitude, je ferais une blague sur le fait que avez-vous compris la question et la première question posée depuis le début de la chanson. Mais même sans être de mauvaise foi et en comprenant qu'il s'agit d'une question en sous-texte, à moins que vous vous interrogiez sur le cours des antidépresseurs... Des portes closes et des nuages sombres, c'est mon héritage, mon horizon. Le passé et le futur m'encombrent. Avez-vous compris la question? C'est 5,30 €, monsieur. C'est cher. Avez-vous compris la question? Bon, je sais que je parle pas du clip, mais là, bon, c'est aussi les paroles un peu. Quand tu réponds juste non, l'intonation fait beaucoup. Alors regardez, on a Zazie, qui a une figure maternelle autoritaire, qui répond à l'insolence de la jeunesse, exactement ce que ce nom veut dire d'après moi. À côté, on a Natacha Saint-Pierre, 34 ans, dans le camp des vieux, qui a pas compris et qui est toute contente. Non. Et encore à côté, on a Christophe Willem, 31 ans, dans le camp des vieux, et qui véhicule moins ce que la chanson veut dire que ce qu'on entend. Non, tu me dégoûtes, t'es pauvre. Et c'est fort qu'en une seule image et en un seul mot, on a tout le décalage entre ce que la chanson veut dire, ce qu'elle dit vraiment, et ce que le public entend. Vous avez tout l'amour et la lumière. Même sur un plan métaphorique, en quoi la génération précédente est-elle plus riche en amour et en lumière que nous? Bah je veux dire, vous avez tout, le fric et la reconnaissance, là ouais. Et je vais pas me lancer dans des débats style... Les Enfoirés? Ouais. C'est un espace de publicité, n'est-ce pas? Ouais, tout à fait. Ce sont des artistes sur le déclin qui ne donnent jamais rien par ailleurs et qui s'enrichissent sur la générosité des gens. Nous sommes tellement riches. C'est le genre de réflexion que j'aime pas, mais bon, on va pas dire que là, c'est pas blindé de thunes, quoi, si vous voulez, il y a une honnêteté à avoir aussi, s'il y avait un truc à leur envier, ce serait ça. Je tiens pas spécialement à avoir l'amour et la lumière de Jean-Louis Aubert, par contre, si je pouvais jouer de la guitare comme lui, ça ce serait cool. On s'est battu, on n'a rien volé. Non mais, d'une part, c'est pas le propos, et d'autre part... Je sais que je dois pas parler du clip, mais juste une seconde pour être sûr. Le participe passé s'accorde en genre et en nombre avec le sujet de l'auxiliaire être, sauf pour les verbes pour domino, et avant une négation, on met ne ou n apostrophe. Est-ce que je rêve? Ou est-ce qu'il y a 2 fautes de français dans cette image? Non mais, est-ce que c'est possible d'en avoir rien à foutre à ce point? Excusez-moi monsieur, on va pouvoir passer à la relecture. Très bien, on peut plus jouer ça un petit quart d'heure. Nous n'avons que nos dégoûts, nos colères. Mais... soignez-vous! Moi je suis d'accord, être jeune c'est pas tous les jours marrant, mais enfin il y a des points positifs aussi. Mais vous avez, oui vous avez. Ouh là là, gros build-up là, attention, alors qu'est-ce que ces jeunes gens anonymes ont que n'ont pas les enfoirés? J'avoue, je suis curieux. Toute la vie.
J'imagine tellement des parents sortir ça à leur gosse. Bah en fait, c'est un peu la galère ce mois-ci parce que j'ai reçu aucune réponse à mes lettres de motivation et il me manque 50 € pour payer le loyer. Alors j'ai demandé à mon patron de travailler samedi. Mais c'est bon. T'as toute la vie pour ça. Enfin, le loyer c'est la semaine prochaine quand même. Sûrement, fiston. Allez, fais regarder Dragon Ball Z. Il est mignon quand même. C'est une chance inouïe, toute la vie. C'est des mots, ça veut rien dire. Ah, c'est pratique quand la chanson se critique toute seule. Mais bon, les gamins ont raison dans le sens où, bah, statistiquement, les jeunes vivront plus longtemps que les vieux, mais les vieux ont toute leur vie autant que les jeunes. Hein. La plupart ont encore de belles années devant eux. Je veux dire, même Christophe Willem, oui, à l'âge canonique de 31 ans, le pauvre vieux, il a déjà un pied dans la tombe, mais quand même, il peut encore profiter. Et en plus, c'est statistique. Je veux dire, si un gamin s'était pris un projecteur sur la gueule, le clip aurait eu une tournure beaucoup plus ironique. Toute la vie. Eh ben voilà. Eh ben ça, c'est la jeunesse. Bravo. Toujours à vouloir avoir le dernier mot. Génial. Ils sont allés trouver ces gamins. Sérieusement, quel jeune adulte pense n'avoir aucun avenir? Non mais on porte le poids de décennies de violence sur nos épaules depuis la naissance, que c'est de l'ordre de la malédiction sociale. Notre libre arbitre est oppressé par une génération sourde et philistine. Carrément. Hashtag société quoi. La société veut nous isoler et nous marginaliser parce qu'elle veut oublier que c'est nous, ses vrais enfants, les folles pourries errances de ses entrailles capitalistes et mondialistes. Carrément. Hashtag suicide quoi. Alors, quand une œuvre caritative hypocrite nous propose de dresser le portrait sans concession et tel qu'on l'envisage de la société, ben moi je dis qu'un seul truc. Carrément. Je dis ça moi? Oui, carrément. Hashtag pognon quoi. Ouais. Sérieusement, c'est à peine français. Enfin, là, je veux dire, la tournure de phrase, il y a... Mais dans aucun contexte... Alors si, pardon, excusez-moi, oui, il y a bien un contexte. Oui. Monsieur, excusez-moi. Oui. Est-ce que vous sauriez comment on fait pour aller jusqu'à la rue Saint-André, s'il vous plaît? Tout à le fusain. Vous allez vers le tout droit du bout de debout et arrivez à la perpendiculaire le 2. Vous tournez vers la droite et vous allez vers le loin. Après, à ton tour et vas-y. Merci. Merci. Non, non, non. Putain, depuis le temps que je parle d'MC Solar comme d'un exemple de parolier contemporain excellent, faut que la première fois qu'on le voit dans cette émission, ça soit là-dedans. Allez, fais-toi pardonner. On dit que tu veux de l'or, accumuler les trésors, il t'envoie dans le décor ceux qui n'ont que du bronze. Et quand le type t'appelle pendant les jours de soleil, là toute la jour belle, et lui répond je bronze. T'es belle et t'as du charme, et devant toi il se pâme, c'est ma nana, c'est ma femme, c'est ma vie, c'est ma gonze. T'as gratté des tac au tac et des 11, et pour la rendre belle maintenant il vit comme un bonze. Merci. Nous disions donc. Vous saviez tout, paix, liberté, plein emploi. Bon, mettons de côté la mauvaise foi et regardons vite fait ce qu'on a là. D'un côté, nous avons des jeunes, entre disons 16 et 22 ans. De l'autre côté, nous avons des vieux, entre 24 et le plus âgé, ça doit être Julien Clerc, qui a 67 ans. Traduction, même en allant chercher le plus loin possible, quand Goldman, Jones, Julien Clerc, Junio, tout ce petit monde né au début des années 50, était adolescent et entré dans la vie active, donc fin 60, début 70, vous parlez de paix, de liberté et de plein emploi? La guerre froide, le Vietnam, ça vous évoque un truc ou bon, vous allez me dire, c'est pas vraiment des guerres françaises, mais on peut pas non plus dire que les guerres dans lesquelles la France est impliquée en ce moment font trembler les civils. Et le plein emploi, alors je suis un phallus en économie, mais il me semble bien que la dernière fois que la France a été en situation de plein emploi, c'était durant les 30 Glorieuses qui ont pris fin en 1973. Donc pour avoir bénéficié d'une France avec le plein emploi, il aurait fallu avoir 18 ans avant 1973, et donc avoir plus de 60 ans aujourd'hui, ce qui correspond à 1, 2, 3, 4, 5 de leurs interlocuteurs qui ont effectivement vécu quelques années dans une France avec le plein emploi. Nous c'est chômage, violence et sida. Là encore, je suis un zob en médecine, mais il me semble bien que le sida n'est pas propre aux jeunes. Du coup, je me suis renseigné auprès d'un professionnel de la santé afin de savoir si le sida touchait surtout les jeunes. Hein? Ah ouais, non. Et selon ce graphique de l'Institut de veille sanitaire de 2007, le sida toucherait les 30-59 ans plus que les 15-29 ans. Ce qui là, pour le coup, correspond à 25 de leurs interlocuteurs. Donc en fait, ils ont vachement mieux connu le sida que le plein emploi. J'en reviens pas de faire ce parallèle, sérieusement, les jeunes de ce clip, c'est comme débattre avec des bébés. Ça va, David? Ça va, David? Petit garçon là-bas, il a pris... Il était plus grand que moi, et du coup, il a pris... Moi, je voulais la moto Spider-Man, et
Oui, il a eu la toupie Beyblade. Et moi, je suis pas content. Tout ce qu'on a, il a fallu le gagner. À vous de jouer, mais faudrait vous bouger. Ouch! Je veux dire, tu m'étonnes que tout le monde l'ait mal pris. Mais faudrait vous bouger, ça sous-entend clairement que les jeunes ne se bougent pas, hein. Non, si, c'est moi, je sais pas, il y a eu une réforme du conditionnel ou... Parce que là, c'est vraiment la phrase qui fait vieux con pour le coup. Vous avez raté des pensées polluées. Ouais, dire à ces mecs-là qu'ils ont raté, c'est un peu se foutre de la gueule du monde. Et là encore, les jeunes dépensent et polluent aussi. Les arguments sont dégueulasses dans les deux camps. J'ai l'impression de revivre Maître Gims contre Vita. Tu sais ce que t'es? Hein? T'es anthracite. Ah. Je suis peut-être anthracite. Mais moi, au moins, j'élève des loutres. On avait dit pas les parents. Je rêve où tu es en train de fumer. Ah, on a changé de chanson. D'accord, pardon, c'est moi, j'ai dû rater la transition. Alors le tabac, oula, le tabac c'est pas bien. Non mais sérieusement, il y a plus de fumeurs de 40 ans que de fumeurs de 20 ans, donc déjà, argument invalidé. Ensuite, fumer c'est nul mais c'est pas interdit. Ça a rien à voir avec la chanson. Non mais, bon, vous savez quoi? Je reviens sur ce que j'ai dit, ça me rappelle pas Game Over. Ça me rappelle Madame Pavoshko. J'ai l'impression que c'est la réponse du vieux con au jeune con. Je rêve où tu es en train de fumer. Oui madame, oui j'ai fumé des hérissons dans les toilettes. Et puis surtout, petit top 3 des têtes impayables. Patrick Bruel, tu m'en passes une. Hélène Ségara, non mais je vais te casser la gueule. Et Jean-Jacques Goldman, est-ce que je suis vraiment en train de chanter cette daube? Non mais c'est clair que pour lui qui a écrit certains des plus beaux textes de ces dernières décennies, ça doit lui faire drôle. Tiens bah d'ailleurs, qui a écrit cette merde? Rien ne va plus, hein, Attends, MC Solar et Jean-Jacques Goldman dans la même vidéo, et... ça, quoi. Non mais, soyons clairs. Jean-Jacques Goldman... Comme toi que je regarde tout bas, comme toi qui dort en rêvant à quoi, comme toi... Et MC Solar... Claude prend le microphone, j'enlève de rire à Gamophine pour te parler d'une amie qu'on appelle Caroline. Elle était ma dame, elle était ma cam, elle était ma vitamine, elle était ma drogue, ma doute, ma coupe, mon crack, mon amphétamine, Caroline. Jean-Jacques Goldman. Et MC Solar. Les States sont une sorte de multinationale. Elle exporte le western et son modèle féodal dicte le bien, le mal. Lucky Luke et les Dalton sont camouflés en Paul Smith et Weston. Jean-Jacques, les années 90 sont mes billages parce que ce que j'écris a tellement la classe que je suis juste derrière l'album francophone le plus vendu du monde, Goldman. Encore un matin, tourne les violons. Pourquoi je saigne et pas toi? Changer la vie, elle vit sa vie par procuration. C'est pour ça que j'irai là-bas. Et MC, quand tu m'écoutes rapper, tu redécouvres les mots de ta propre langue maternelle parce que je suis le rappeur qui a le vocabulaire le plus varié du game, Solar. Hasta la vista, générique final. Elle dit tu pionces trop, tu dépenses trop. J'ai dit quand je fais rien, je bosse, elle dit tu bosses trop. Ce n'est pas du racet, dans les bas-fonds, on rêve des fonds du FMI. Mais au fond, on sait que les familles sont souvent proches du RMI. La présence d'un passé omniprésent n'est pas passé. Chaos, c'est le chaos est sauvé. La BO en VO d'un fléau, dégâts collatéraux. Et ça donne ça. Je rêve où tu es en train de fumer. On est foutu. Je vous traduis ça en vidéo YouTube, c'est comme si le joueur du grenier du mois prochain ressemblait à ça. C'est un peu comme mettre de la chantilly sur de la merde, ça sera très présentable mais je vous conseille pas d'en manger. Vous avez sali les idéologies. Là je vais pas me faire que des copains, mais je déteste les idéologies. Je déteste le concept même d'idéologie. Vous savez quoi? Je déteste le mot idéologie. Parce que étymologiquement, ça veut dire la parole aux idées. Et c'est exactement ce que c'est pas. Une idéologie est un système normatif de principes, de valeurs, d'idées préconçues
à appliquer sans discernement et sans état d'âme, ce qui s'oppose à l'idée même d'intelligence, n'est-ce pas, Cyberpat? Ah, Starfoula commence à me mettre trop le seum. Bah oui, donc c'est pas la génération d'avant qui a sali les idéologies, c'est depuis toujours les gens ont toujours tout transformé en idéologie et ça a toujours été con. Regardez ce que je fais là. Dire que toutes les idéologies sont néfastes sans faire de distinction, bah c'est déjà de l'ordre de l'idéologie. Dites non aux manifestations. Dites non. Toute la vie, c'est une chance, un défi. Toute la vie, c'est bidon, ça veut rien dire. Je comprends pas pourquoi ils ont changé les paroles du refrain pour si peu. Et toujours... Le clip c'est pas censé être mon problème, mais bon, et vous savez quoi, je reviendrai sur le clip en conclusion, de toute façon c'est bientôt fini. De Benabar. Ok, Benabar a popé spontanément pendant la chanson, bah écoute, mets ton manteau ici, y a du café, des cookies, fais comme chez toi. Alors, je peux rassurer Tal et Jean-Baptiste Monnier, ma jeunesse, ils l'auront l'année prochaine. Alors, qu'est-ce peut avoir deux sens? D'après vous, ils sont suffisamment cons pour échanger leur jeunesse contre de l'argent? Ou ils sont suffisamment cons pour échanger leur jeunesse contre une voiture? Remarque là, il y a presque un bel échange entre les vieux qui disent que le temps n'a pas de prix et les jeunes qui disent que s'il en avait un, ils seraient prêts à le payer. Si on oublie que c'est une réponse débile à une phrase convenue, c'est presque joli. Ok, donc là on a laissé tomber, on casse les rimes qu'on peut, hein, le sens se fera tout seul, donc la vie voilà, c'est du bien, c'est du moins bien, donc elle caresse, elle blesse, elle perce pas là, non, oulala, ça c'est violent, ça c'est... non, ça c'est pas bien. Sinon, qu'est-ce qu'on a, messieurs? Elle cesse. Oui, elle cesse, bien aussi, par contre c'est plutôt négatif, donc c'est pas... fesses. Bon bah du coup... C'est la vie qui transperce tes fesses. C'est ta vie, volez, vas-y. Volez, vas-y, plus rien à foutre, voilà, fin. Bon. Qu'est-ce qui s'est passé? Les enfoirés, c'est pas des mauvais. Ils sont pas méchants, ils sont pas insultants, ils sont même tellement gentils, tellement calinours qu'ils se font taxer d'hypocrisie un peu partout. On les accuse d'être réacs, de caricaturer la jeunesse, mais est-ce que tout le monde a spontanément décidé d'être de mauvaise foi chacun de son côté? Le message, il est pas clair, mais il est évident. Plutôt que de reprocher aux adultes l'état dans lequel le monde est aujourd'hui et de s'en remettre à la fatalité, les jeunes doivent comprendre les combats des plus âgés afin de pouvoir mener les leurs. Le message est louable, alors pourquoi ça et ça? 1. Les paroles. On ne peut pas ignorer le sous-texte. C'est ta vie, égale, tu te démerdes. Il faudrait vous bouger, égale, vous ne foutez rien. Les paroles portent le message. C'est débile, mais on en revient aux fondamentaux. Écoutez, ne vous laissez pas abattre par des résultats médiocres. Nous ne sommes qu'au premier trimestre, et on voit bien que quand vous vous investissez, vous êtes capable du meilleur. Oula, vous êtes nuls. Bon bah écoute, c'était sympa, hein, merci, et j'espère qu'on pourra se revoir, enfin, si tu le veux bien, quoi. À poil! Mets-toi à poil, mets-toi toute nue, enlève tes vêtements, mon 2015! 2. Le jeu d'acteur. Je l'ai évoqué vite fait, mais bon, il y a ceux qui ont compris, comme Imati ou Zazie, et puis... Ces pauvres me dégoûtent. Je vais te casser la gueule. Oh vas-y, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Vas-y, je t'écoute, bâtard, qu'est-ce qui se passe? Vas-y, qu'est-ce qu'il dit là, lui, là? Je vais vous péter la gueule! Comment tu veux que le public jeune ne se sente pas agressé et comment tu veux qu'on envisage le message sur l'idée de la bienveillance? 3. La réalisation. Que ce soit le montage, le découpage, le décor, je pourrais dire que c'est moche. Parce que je le pense, mais c'est pas ce qui compte. Ce qui compte, c'est que c'est agressif. Les zooms brusques, les panoramiques super rapides, le bâtiment sombre, le face-à-face façon western, le flou parce que la profondeur de champ n'est pas suffisante, la caméra qui tremble, les tags en rouge et en noir, bordel de merde, toute la réalisation respire la violence et l'oppression. Vous savez combien il y a de plans de plus de 2 secondes dans ce clip? Sérieusement, devinez. 5! Il y a 5 plans de plus de 2 secondes dans ce clip. Alors je dis pas que c'est la base. Si, putain si, c'est exactement ce que je dis. Si tu veux pas que ton clip ait l'air violent, laisse ton spectateur respirer. 1. 4. Les clichés. Les gamins qui s'expriment en graphe et les adultes en écrivant.
L'économie c'était mieux avant, le sexe était plus libre, le tabac c'est caca, et gna gna gna. Sérieusement, une chanson avec aussi peu d'inventivité, vous savez ce que ça mérite? Ben ça mérite 7. Voilà, comme Madame Pavoshko, parce que c'est le même principe, le même délire. Tu veux faire passer un message cool, tu fais gaffe. Puis vous savez ce que je vais faire? Vous savez ce que je vais faire de cette chanson toute pourrite? Et puis même de tout l'album des Enfoirés? Bah je vais l'acheter. Parce que ce sont pas de vieux réacs, ce sont des artistes. Et, comme tous les artistes, ça arrive d'être mal compris. Voire à chier. Alors traitez-moi de démago, dites ce que vous voulez, mais acheter cet album, c'est 17 repas pour les restos du cœur. Et faire manger ceux qui en ont besoin, ce que les Enfoirés aident à faire, c'est plus important que tout ce que je fais. Mais bon, c'est pour les restos, alors on aura toujours envie de l'acheter. Ce serait chouette de faire en sorte qu'on ait envie de l'écouter. Dites non aux manifestations! Dites non aux manifestations! Dites non! Dites non aux manifestations! Dites non aux manifestations!